L'aspect ondulatoire des particules ne leur appartient pas. L'aspect ondulatoire des particules appartient à l'environnement contenant un médium. Voici pourquoi. Mise en évidence de la dualité. Photon. L'expérience des fentes de Young. L'expérience consiste à éclairer par une source lumineuse un écran percé de deux fentes très fines et très rapprochées. Ces deux fentes se comportent comme deux sources secondaires d'émission lumineuse. Une plaque photographique placée derrière l'écran enregistre la lumière issue des deux fentes. L'expérience des fentes de Young. Ces deux sources interfèrent et forment sur la plaque photographique ce que l'on appelle une figure d'interférence. L'expérience des fentes de Young suite. On diminue l'intensité lumineuse de la source primaire de manière que la lumière soit émise photon par photon. On retrouve la figure d'interférence reconstituée petit à petit, à mesure que les photons apparaissent sur la plaque photographique. L'interprétation de cette expérience. Cette expérience révèle une figure d'interférence caractéristique des ondes, en même temps qu'un aspect corpusculaire des impacts sur la plaque photographique. Force est de constater la dualité onde-corpuscule des photons qui présentent simultanément les deux aspects. Au lieu de chercher l'origine de ces deux phénomènes, on avait conclu à l'imperfection de nos concepts classiques d'ondes et de corpuscules et de proposer la mécanique quantique pour décrire des objets ayant des propriétés physiques contradictoires. Selon cette mécanique, un objet peut se retrouver dans plusieurs états en même temps, qui peuvent se superposer. Le concept de la mécanique quantique est complètement contre-intuitif. Un chat peut être vivant et mort à la fois. La mécanique quantique est une belle théorie à forte composante mathématique. Le modèle standard est en grande partie contribué par cette théorie. Mais elle est trop éloignée de la réalité, du moins la réalité macroscopique. Il semblerait que le monde des particules fondamentales soit bien décrit, ce qui conduit au modèle standard des particules fondamentales. Le point stratégique est là. La pratique est le seul critère pour tester la vérité. Mais le monde des particules est impossible à pratiquer pour le commun des mortels. Mon point de vue personnel sur le modèle standard est sa mécanique quantique. En Occident, la mathématique a toujours eu une grande importance. Les mathématiciens ont plus de notoriété par rapport aux physiciens et chimistes, ce qui pourrait expliquer le fort caractère mathématique du modèle standard et sa mécanique quantique, malgré les contestations de certains physiciens. Mais il existe une différence fondamentale entre un modèle mathématique et un modèle physique. Le modèle mathématique est un modèle absolu, tandis que le modèle physique n'est qu'une approximation. C'est parce qu'à une réponse d'un pourquoi, il y a encore un pourquoi. C'est récursif en physique. Et en mathématiques, non.
Revenons sur l'expérience d'interférence. Le raisonnement a une condition implicite. Il n'y avait pas d'éléments autres que ces photons qui interviennent dans leur interférence. C'est-à-dire que l'environnement n'intervient pas. C'est une déformation professionnelle de raisonnement mathématique. Et s'il y avait un médium présent dans l'environnement qui interagisse avec les photons, alors l'interférence s'expliquerait simplement, aussi simplement que l'interférence des ondes provoquées par deux ballons jetés sur une piscine calme. En gros, s'il y avait un médium dans notre environnement, et ce médium évidemment interagit avec les photons, à ce moment-là, l'interférence s'expliquerait aussi simplement en mécanique classique. C'est ça que ça veut dire. Le souci est que ce fameux médium dans l'environnement est invisible. Donc, il est difficile de démontrer son existence. Du moins, son existence n'est pas évidente. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas son existence. Mais, en astronomie, il a été démontré qu'une grande quantité de matière noire, plus que la matière visible, existe dans l'univers. Et que ces matières représentent une grande masse, ce qui montre qu'elles sont sensibles à la gravitation. Le fait que ces matières noires soient invisibles prouve qu'elles sont en petite unité, inférieure à 10 GeV. Sinon, elles seraient indirectement vues par collision avec la matière visible. Par exemple, s'il y avait une planète, une planète faite de matière noire, on aurait pu voir l'interaction entre les photons et cette planète. Et c'est parce que ces matières noires n'existent qu'en petite unité, qui est à la taille des noyaux atomiques. Mais ces matières noires peuvent provoquer des interactions visibles sur les particules de faible énergie, par exemple photons et électrons. Il est tout à fait raisonnable d'imaginer que nous vivons dans un océan de ces matières noires. Ces matières étant très petites, qui existent en petite unité, sous forme de la même taille qu'un nucléon, et à une masse équivalente, il peut s'infiltrer dans toutes les fosses. Même dans les réseaux cristallins, dans les pierres, il y a des fosses, ils peuvent exister entre ces fosses. Lien Internet utile pour plus de détails, https nonstandardmodel.org http jax.dong.free.fr